Les coteaux de Girvaux à Clisson accueillaient une compétition inter-région de vélo tout-terrain, à savoir la région de Bretagne, région Centre et Pays de la Loire, ainsi que le championnat de France handisport. C'est un regroupement de compétitions, donc on peut parler c'est le championnat départemental de Loire-Atlantique, la coupe régionale, la coupe interrégionale et sur lequel est venu se greffer le championnat de France handisport. Donc on a eu 300 compétiteurs inscrits, dont une trentaine d'handisport qui venaient disputer le maillot tricolore aujourd'hui, mais uniquement handisport sourds et malentendants. Il y avait des handicapés physiques, mais qui ne comptaient pas pour le championnat de France handisport, mais pour la Coupe de France handisport. Donc ils sont venus chercher des points pour le classement. Là aujourd'hui, on avait différentes catégories. Ça allait de minime cadet jusqu'à master, espoir, femmes, etc. Ça s'est passé dans une ambiance, on va dire, extraordinaire. Des gens très satisfaits du circuit, un circuit très technique, au dire des participants et des compétiteurs, digne d'une Coupe de France, largement digne d'une Coupe de France. Donc c'est très satisfaisant pour nous. Là aujourd'hui, on a le résultat d'un travail sur quelques mois. On ne savait pas trop où on allait parce que organiser un championnat de France, c'est pas toujours évident. Et puis on s'est rendu compte qu'on était largement à la hauteur et ça nous donne beaucoup d'assurance pour l'avenir. Un parcours très apprécié par Simon Chasseloup du club de VTT de La Roche-sur-Yon, qui termine premier des Masters 30-39 ans. Alors le parcours très technique, très ludique, ce qui permet de faire la différence autant pour les techniciens que pour ceux qui ont aussi un plus potentiel physique. Ceux qui s'entraînent que sur route, à un moment donné, ils peuvent peiner là. Donc c'est vrai que c'est un circuit magnifique qu'on pourrait presque imaginer faire une épreuve d'un niveau supérieur. Et je pense même ça peut être un niveau Coupe de France. D'accord, donc c'est un appel un peu. Oui, c'est un appel, mais après il faut pas que le circuit, après une Coupe de France, ça demande beaucoup d'hébergement, de logistique à côté. Mais au niveau technicité et difficulté du circuit, pour moi c'est peut-être le meilleur circuit. Ça va de l'année pour l'instant et peut-être de la saison. Alors revenons un petit peu à votre course. Je crois que les deux premiers tours vous étiez deuxième et après vous êtes passé premier. Alors explique-nous un petit peu. Oui, alors on a essayé de faire une course d'équipe avec le team Vendée VTT où on est assez nombreux aux avant-postes. Donc j'ai un jeune équipier là qui est parti devant. J'ai essayé de le suivre un petit peu. Il m'a mis même un petit peu dans le rouge. J'ai un peu de mal, donc j'ai préféré moi rouler à mon allure, gérer mon effort. Et c'est lui qui a eu un petit peu de mal. La semaine dernière, il a fait un podium en Coupe de France à Saint-Raphaël. Donc il y a le voyage aussi pour aller dans le sud. Je pense qu'il y a un petit contre-coup. Mais donc j'ai pu après, je suis revenu sur lui. Je pensais qu'il m'attendait, mais du coup non. Et comme derrière, ça revenait aussi un petit peu, j'ai continué mon effort. Et puis il a insisté aussi. Donc j'ai réussi à maintenir mon avance jusqu'à l'arrivée. Alors dans ce parcours, qu'est-ce qui est le plus difficile? Alors, le plus dur, c'est un petit peu le tout. Il y a un départ qui est souvent très intensif. Une fois qu'après on se retrouve en file indienne dans les petits chemins, qu'on est à peu près bien placé, on essaie de gérer son effort. Entre les montées raides, les passages techniques, les parties un petit peu plus roulantes. Et puis c'est la répétition des efforts. Là on avait 6 tours à faire. Donc l'expérience prédomine là-dedans pour pouvoir bien gérer son effort et terminer sans avoir de crampes, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde. Et satisfaction du côté de l'OMS. Journée magnifique sur un site déjà approprié, très magnifique, et puis avec des compétiteurs qui ont apprécié le circuit qui a été très bien dessiné par René et toute son équipe de bénévoles. Donc très belle journée. Le beau temps arrive en plus, un peu plus que ce matin, mais très bonne compétition. Alors est-ce que ce terrain qui est donc propice avec l'organisation peut faire autre chose en mieux qu'un interrégion? Ce sera à voir, mais pourquoi pas éventuellement avec le club, avec les comités, si un jour on avait la possibilité d'organiser autre chose et une compétition de plus grande envergure, pourquoi pas, c'est certain. Donc, et autrement, donc, bien sûr, il y a eu l'handisport qui est quelque chose d'important. La première fois, je crois, qu'ils sont au niveau d'un championnat de France. Comment ça s'est passé? Votre opinion un peu aussi?
Alors au niveau de l'handisport, en tout cas au niveau de l'Office municipal des sports, nous sommes très impliqués pour le fait d'organiser des manifestations en handisport. Entre autres, on a fait des coupes régionales de foot fauteuil, du basket handi. On viendra après par la suite à proposer d'autres sports handi. Et aujourd'hui, c'était très intéressant de pouvoir les accueillir sur le site de Clisson. D'autant plus que là, nous avons décerné quand même 2 titres de champion de France. Donc c'est une reconnaissance de ce que l'on fait en matière de présentation et de promotion au niveau de l'handisport. Donc on ne peut que être content. Nous noterons de bons résultats du côté de nos Clissonnais. Alors on a des podiums, des jeunes de Clisson. On a Arnaud Hurtin qui finit 3e en catégorie minime. Bon, c'est bien. On a Valentin Picard qui finit 1er en championnat départemental en catégorie cadet. Et on a Jérémy Chevalier aussi qui finit 2e. Aujourd'hui sur un circuit exigeant, très exigeant même. C'est Simon Chassot qui va remporter cette manche interrégionale de VTT tout terrain. Simon.